résumé de la Gemara. Faisons un résumé de la Gemara. Donc, la Gemara, la conclusion de la Gemara, ça qui est intéressant, est la suivante. La conclusion de la Gemara est la suivante. On est donc dans la Gemara Kaf Zaïn, Rosh Hashanah Kaf Zaïn, et la conclusion de la Gemara est la suivante. Donc, on a commencé par une Mishnah avec les trompettes, le chauffard. Les sages de la Gemara avaient un postulat que la sonnerie dans le Beth Amikdash qui associait les trompettes et le chauffard, c'était pas juste pour l'ambiance, mais les gens s'acquittaient. Les gens s'acquittaient de cette sonnerie-là. Et donc le problème, comment ils pouvaient s'acquitter de la sonnerie de chauffard, dans la mesure où elle était réalisée en coordination avec les Chatzrotzrot. Et donc la Gemara, au début, elle pense, premier postulat, qu'on ne peut pas écouter deux sons ensemble. Et donc, pour elle, c'est difficile à comprendre comment on pouvait s'acquitter de la sonnerie du chauffard qui était dans le temple. Son postulat qu'on ne peut pas écouter deux sons ensemble provient d'un enseignement où on voit que lorsque on a reçu la Torah au Sinaï et que Hachem il a dit Zachor, il a dit également Shamor, et la Braïta nous précise que chose qu'on ne peut pas entendre, Zachor et Shamor simultanément. Donc on voit que deux sons simultanés, on ne peut pas les entendre. Donc, comment s'acquitter de la sonnerie du chauffard et la Gemara, elle répond. Une seconde, je fais tout le développement, après j'écoute les questions. C'est bien d'avoir un résumé d'un coup comme ça, surtout enregistré comme ça, c'est le mec qui veut. Et la Gemara, elle répond, ah, et t'as oublié, il y a un mot dans la Mishnah que t'as pas lu. Il y a marqué qu'à Rosh Hashanah, bien qu'on se n'ait Chatzotrot et chauffard, on était Ma'arich Beshofar. Donc la sonnerie du chauffard durait plus longtemps que la sonnerie des Chatzotrot, ce qui revient à dire que cette durée du chauffard qui dépasse l'intervalle de sonnerie des Chatzotzot, et ce qui dépasse l'intervalle de sonnerie des Chatzotzot, qui a quitté les gens de la mitzvah. C'est ce qu'il écrit dans la Gemara. Et ce que le Ran précise, c'est ce que Elie nous avait expliqué, parce que nous savons que d'écouter une Tkiya, ça suffit pas. Nous, on a 9 sons à écouter. Tkiya, Troa, Tkiya, Tkiya, Troa, Tkiya, Tkiya, Troa, Tkiya. D'accord? Donc, comment on fait? Si maintenant il était rire juste le dernier son, on n'a rien gagné. Et là-bas, le Ran, il explique la tkiya des Khatrotrot et du chauffard ensemble. Cette première tkiya, le chauffard est débordé. Après Torah des Khatrotrot du chauffard, cette Torah-là, le chauffard, il continuait, etc., etc. C'est pas à la fin de l'ensemble, le chauffard restait, non, à la fin de chaque sonorité. Et le chidouche de cette. Donc pour l'instant, on a un postulat qu'on ne peut pas entendre deux sons ensemble. Et que comment s'acquitter dans le Beth Amikdash par rapport à la fin du son. Donc on a une première Khumra qu'on ne peut pas entendre deux sons ensemble, et une Kula, hein, que bien que tu n'as pas entendu le son du début jusqu'à la fin, le fait que tu aies entendu la fin du son, c'est bon. Sur ce que je suis en train de dire, le fait que tu entendu la fin du son, c'est bon, il y a une marloquette des Rishonim, Ramban, etc., contre le Rajba, ou le Rajba contre les Rishonim, puisque le Rajba est venu après. Les Rishonim disent, bien sûr, on te dit que tu entends la fin du son, mais au moins tu as entendu la mesure qu'il fallait. Et le Rajba dit non. Même que tu n'as pas entendu tout le son et que tu n'as pas entendu toute la mesure qu'il fallait, entendre une partie du son pour quelqu'un qui a sonné le son correctement et il y a eu le chur qu'il fallait, mais toi tu n'as entendu que la fin, même ce que tu as entendu, c'est moins que la mesure du sonneur. Le sonneur, il doit sonner un certain temps. Toi, tu es venu en retard, tu as entendu la fin de la sonnerie. Est-ce que tu as entendu, c'est inférieur à ce que le sonneur aurait dû sonner en vérité? Si Nagui, il faut entendre 2 secondes, tu as entendu 1 seconde. Le sonneur a sonné 2 secondes. Tu as entendu une Kia qui était Kshera.
Celui-là a sonné 2 secondes. Mais tu n'as entendu qu'une seconde, d'après le Rashba, c'est bon. Il n'explique pas pourquoi. Pour moi, c'est une énigme. Cette proposition qu'il prouve, il a prouvé, on va voir c'est quoi sa preuve, mais c'est une énigme. C'est-à-dire, ma putain, si la mitzvah c'est d'écouter le chauffard, ma putain, que j'ai entendu une partie, c'est bon. La seule idée que j'ai pour expliquer le Rashba, c'est que, arrête, tout le chidouche de la Gemara ici, c'est dans la Tkia. Dans la 3, c'est pas en vérité. Qu'est-ce que dirait le Rashba dans la 3? Alors, on va pas s'interrompre. J'ai commis une erreur ici pédagogique. Je continue le développement de la Gemara, excusez-moi. Donc, le Rashba est une énigme, mais c'est comme ça qu'il pense, et on verra que le Shulchan Aruch rapporte les deux opinions. Donc, pour l'instant, on était en train de dire que 2 sons, on ne peut pas entendre, mais pour comprendre la sonnerie dans le Beth Amikdash, c'est parce que tu as entendu une partie du son, et c'est un chidouche d'entendre une partie du son que tu quittes quand même. Et la Gemara elle attaque sur le chidouche. Elle dit, attends, tu dis qu'on peut écouter une partie du son? Alors je laisse la question qu'on a repoussée, là, celui qui a sonné, une sonnerie longue et tout, pour pouvoir gagner Malchiot et Zichrono. Je laisse celle-là, parce qu'elle a été repoussée hier. C'est la respiration au milieu, donc c'est pas important. Celle-là, je ne la reprends pas dans le chocolatariat, dans la structure. Je reprends la question qui a été retenue, pas celle qui a été repoussée. La question qui a été retenue, c'est la sonnerie de chauffard dans le caverne ou dans l'appui. Et là-bas, on voit que le mec qui est dans la caverne, il est quitte, parce qu'il entend le son directement avant que l'écho le percute. Mais le mec qui est à l'extérieur de la caverne, ça peut être le sonneur ou les écouteurs, ouais, peu importe. Comme ils sont loin de la caverne, ils entendent la sonnerie, mais rapidement, l'écho vient couvrir la sonnerie. Rapidement, l'écho vient couvrir la sonnerie. Il demande le Ramban, il dit, et c'est quoi la question? La question, c'est, avant que l'écho arrive, tu as entendu le début de la tkia, même si tu ne l'as pas entendu intégralement, le fait d'entendre le début, on voit que ça ne sert à rien. Le fait d'entendre le début, on voit que ça ne sert à rien. Parce qu'on dit que tu n'es pas quitte. Tu n'es même pas quitte du premier son. Quand on te dit que dans la caverne, qu'en dehors de la caverne, tu n'es pas quitte, c'était même te quitte d'aucun son. On a dit on peut grappiller des sons à droite à gauche et après les additionner à la fin de la journée. Là, j'ai écouté une tria, après je me suis endormi, je suis parti d'une synagogue, j'ai écouté une trois, après je me suis endormi. On n'est pas obligé d'entendre, comment dirais-je, de manière suivie les 9 sons. On les comptabilise. Vous suivez ou pas? Et là, on voit qu'on dit qu'on n'est pas quitte le mec qui est en dehors de la caverne. D'aucun son, donc. Alors, la Gemara demande pourquoi il ne serait pas quitte du premier, puisque avant que l'écho vienne couvrir, le début du son, il est, il est nickel. Le début du son, il est clair. Il n'y a pas encore d'écho. Alors, ça, c'est la Gemara. Et donc, à cause de cette question-là, elle rejette l'hypothèse que la raison pour laquelle on était quitte dans le Beth Amikdash, c'est parce que le son du chauffard, il continuait, donc on avait entendu une partie du son. C'est pas possible d'expliquer comme ça la Mishnah sur le Beth Amikdash à cause de la caverne. Écouter une partie du son n'acquitte pas du devoir. Là, on a beaucoup plus de facilité de comprendre la Gemara d'après le Rashba. D'ailleurs, c'est la preuve du Rashba. Parce que le Rashba, il dit, qui te dit que dans la caverne, pour que ce soit une question sur le Beth Amikdash, qui te dit que le son que tu entends avant que l'écho le couvre, il y a déjà le shiur de la tkia. Peut-être ça vient assez vite, l'écho. Ça vient vite, donc tu as entendu un tout petit peu. Ce tout petit peu-là, donc tu n'as pas entendu le shiur.
Alors que dans le Beth Amikdash, si on dit que le chauffard est continué après les Khatsot suffisamment qu'il y ait le shiur, donc il n'y a pas de contradiction. Dans le Beth Amikdash, tu as entendu une partie de la Tkia, mais il y avait le shiur. Et dans la caverne, avant que l'écho il arrive, il n'y avait pas le shiur. Donc pourquoi la Gemara elle repousse cette lecture de la Mishnah? On peut très bien dire que la Mishnah du temple, il a continué à sonner le shiur. Dans la caverne, tu n'as pas entendu le shiur. Donc pourquoi la Gemara elle a, comment dirais-je, retenu cette kouchia? De là, le Rashba, il déduit que quand maintenant on dit dans le temple, il continue à sonner, même s'il sonne moins que le chiour, et que tu as entendu moins que le chiour, puisque toute sa sonnerie, elle était que chiour, ce qui était audible, c'est moins que chiour, ça marche quand même, il dit le Rashba. Si tu dis pas ça, tu peux pas comprendre pourquoi il y a une question sur la caverne, parce que là-bas, c'est sûr que le peu que tu as entendu, c'est moins que le chiour. Vous n'avez pas de question de Ron? Vous avez bien étudié, ça y est. Non, vous avez le droit d'avoir des questions. Hein? Alors le Ramban, il pose la question, il répond. Parce que Chazal, ils savent. Nous, on ne sait pas c'est quoi la durée. Si on dit que la durée, c'est Rashi. Tu. Ouais. C'est ça le shiur de la Tkia. C'est tu. Il y a Choliot. Il y a Choliot que dirait le Ramban, il dit bah, faut dire que l'écho, il ne vient qu'après qu'il y a eu le shiur de la Tkia. C'est comme ça. T'as pas de preuve du contraire. C'est tout ce qu'il dit le Ramban. Comment? Parce que tu as entendu une partie du son. C'est ça, Marco, l'élément que tu as oublié. Est-ce que maintenant, quand tu entends la quantité qu'il faut, mais que tu n'as pas entendu du bi jusqu'à la fin, est-ce que tu es quitte? C'est ça le sujet. La Gemara elle veut dire t'es quitte, et la Gemara elle repousse, non, t'es pas quitte. D'après le Ramban, d'après le Ramban, la conclusion de la Ramban et la majorité des Léchim, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, la conclusion de la Gemara, c'est que si tu as entendu la quantité qu'il fallait, mais pas tout le son, du début jusqu'à la fin, t'es pas quitte. T'as entendu le chur, le mec il sonne lentement comme moi. Il a sonné 6 secondes, ça qu'il y a. Mais toi, t'es arrivé, t'as dévalé les escaliers et t'as écouté même 5 secondes, t'as écouté. Et t'as raté la première seconde, t'es pas quitte. Comme ça sort d'après le Ramban. Parce que la Gemara le prouve de la caverne. Mais d'après le Rashba, il n'y a pas de preuve. Parce que d'après le Rashba, toute la Gemara, elle parlait que tu avais entendu moins que le chiot. C'est peut-être pour ça que t'es pas quitte, parce que tu as entendu moins que le chiot. Mais si tu avais entendu le chiot, l'autre t'aurait été quitte. T'as pas de preuve. C'est clair, Dan, ou pas? Juste, qu'est-ce que répond la Gemara à la caverne? J'ai loupé ça. Ouais. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle qu'il elle répond? répond pas. Elle est Nicheret Bekouchia. Ah, d'accord. Le là qu'on a dit qu'on peut écouter une partie du son, ça nous acquitte. La caverne nous prouve le contraire. Donc il faut lire la Mishnah du temple différemment. Que quoi? Que véritablement deux sons ensemble on peut entendre. Ah, et pourtant Zachor Veshamor on ne peut pas entendre parce que c'est une même personne. De deux sons distincts, de deux sources différentes, on peut entendre. Une même source, on ne peut pas entendre. Et c'est pour ça que dans le temple, on était quitte du chauffard, parce qu'on peut entendre deux sons. Ah, la Gemara demande alors, mais pourquoi? Pourquoi alors il faisait plus longtemps le chauffard que les ratrotrot? Pour mettre en avant que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, c'est pas un jour de Ta'anit. Ta'anit, on faisait déborder les ratrotrot pour montrer que l'essentiel c'est la mitzvah de sonner dans les ratrotrot. Et Rosh Hashanah, on continue la sonner du chauffard, pas pour acquitter les gens, les gens ils étaient déjà quittes, mais juste pour mettre l'accent sur le chauffard. Parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. C'est clair, Dan? Il faut qu'il remette le micro. Je connais toujours un petit moment. Parfait, parfait. Pardon. Mais sur mieux à chaque fois. Quoi? Très bien, parfait. T'as compris le chaklavetaria? Je pense, ouais, je suis en train d'écrire, hein.
En écrire en plus. Mhm. Donc, il y a juste un passage que je ne vous ai pas répété dans le Shaklatariat, c'est l'histoire du Hallel et de la Megillah. Parce que la Gemara affirmait qu'on peut entendre deux sons en même temps. Elle demande sur ça une question. Elle dit, bah attends, mais t'as vu, le mec, il est Koré Torah. Un, il lit à la Torah. Ah bon, d'accord. Deux. Et le Targum, ouais, on peut pas. C'est un qui fait le Targum. Raconter les Thémanim et tout. Ils font comme à l'époque de la Gemara, que durant Kriyat Torah, Pasuk, Targum, Pasuk, Targum. Il dit, il faut que un fasse le Targum, pas deux. Parce qu'on ne peut pas entendre deux sons en même temps. Ah, mais tu m'as dit que oui, Khatson Srot et Shofar. Oui, mais deux Thémanim en même temps, ça fait du bruit. Non, c'est pas ça qu'elle dit Gemara. Ah, mais tu m'as dit que deux sons ensemble, on peut entendre. Et attends, avant de poser une question, mon ami, tu peux finir la Braïta? D'accord, il n'y a pas de problème. À la fin de la Braïta, elle dit non, non, mais si tu veux t'acquitter d'un Hallel, ouais, d'une chorale de Hallel, tu peux. Si maintenant il y en a trois qui lisent la Megillah, tu peux. Ah, mais c'est quoi la différence? Non. C'est pas que c'est impossible d'écouter deux sons simultanés. C'est difficile. Mais quand tu es motivé, c'est possible. Comment on appelle motivé dans la Gemara? Chaviv. T'es content et tout. La Megillah, c'est une fois par an. Le Hallel, c'est rare. Donc tu fais un effort. Mais chaque semaine, Kriyat Torah, Targum et tout, si c'est pas clair, tu dors, tu rêves. Megillah, Hallel, tu veux bien le faire. Donc quand maintenant tu es motivé, tu peux distinguer un son de l'autre. Hallel, Megillah, Shofar. Targum, non, pas que tu peux pas. C'est qu'on dit que t'es pas guide parce que tu fais pas l'effort. Donc c'est comme si tu pouvais pas parce que t'es pas trop motivé. C'est clair? Clair. Clair. Et je rappelle une première marloquette. Quand la Gemara, elle dit, d'après la Maskana, qu'on peut entendre et le chauffard et les khatsotzot, très calé mishtame'e, très calé mishtame'e, de quoi on peut entendre. Quand la Gemara dit ça, c'est-à-dire quoi? On entend les deux ou on peut entendre l'un de l'autre? Alors c'est une marloquette. Et le Ritva lui dit, non, non, on ne peut pas entendre les deux, on peut entendre qu'un seul. Donc au Beth Amikdash, c'était qui du chauffard? Ah, il demande les Acharonim, et comment alors? Alors pourquoi on sonnait les Khatsotzot? Alors tu n'entendais pas les Khatsotzot, tu n'entendais que le chauffard. De sonner. Et ils répondent l'Acharonim que les Khatsotzot, c'est pas une misère d'écouter, c'est une misère de sonner. Alors le chauffard, c'est une misère d'écouter. C'est pas grave que je me concentre que sur le chauffard. Ah, ça, voilà. C'est une mara qui n'est pas très dure, mais il faut tenir le fil, et c'est intéressant. C'est l'histoire de la caverne, c'était un petit peu. Alors parlons un peu de caverne. Bah, j'ai dit l'halakha déjà. Il fallait venir à l'heure. Une première halakha, il faut venir à l'heure. T'as raté un son. Tiens, qui veut des feuilles? Moi, j'ai des feuilles. Ah, t'as des feuilles. J'ai des millefeuilles. Ah là là. Voilà, en France, pour faire. Vous êtes prêts? Donc, on est à la page. On est à la page. On est à la page. Ouais. Tav Zayin Amud Bet.
Il y a écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, Kavzanaovet, deuxième ligne, Atokia, Letor Habor, ou Letor Hadout, ou Letor Hapitam, c'est trois types de Keli de plus en plus petits, trois types de lieux fermés de plus en plus petits. Im Kol Avara Shama, Im Kol Shofar Shama, Yatsa. Im Kol Shofar Shama, Yatsa. S'il entend le chauffard, il les quitte. Im Kol Avara Shama, lo Yatsa. Voilà, comme ça ils disent. Comment? Essaie d'être plus clair dans la phrase. Ça sert à rien de répéter. Faut que tu cherches d'autres phrases. Parce que j'ai entendu ce que tu as dit, mais je ne sais pas ce que tu veux dire, comment ils distinguent. La différence entre les deux sons. Entre le son du chauffard et l'écho. Oui, mais comment il fait la différence entre les deux? C'est ta question? Je ne comprends pas votre question. Tu comprends leur question, Marco? Oui, différent, clairement différent, quoi. Son. Clairement différent, c'est original. Je ne comprends pas ce qu'il dit Marco non plus. C'est un C'est son quoi la question qu'on aurait dû atténué. avoir? Hein? C'est quoi la question qu'on aurait dû avoir? Le son et quoi, ça Ben, je ne sais pas, d'après ce qu'on vient d'étudier, vous comprenez cette il y a Mishnah? une différence. Ça, c'est différent. En français? C'est notre Mishnah. Non. Donc, le mec, il a sonné dans la grotte, par exemple. Si c'est le son du chauffard qu'il a entendu, il est quitte. Si c'est le son de l'écho, il n'est pas quitte. Ah, donc ça revient à ce qu'ils ont dit avant, c'est qu'il vient contredire. Comme on a dit que c'est. Au début, on avait dit que quand il n'entend que le début, il n'est pas quitte. Et là, il dit, il s'attend le chauffard, ah, il n'avait pas pu l'entendre en entier, il a dû entendre un petit bout. Il dit qu'il est quitte. Ça contredit ce qu'on a vu, nous, dans le. Mais il parle de la grotte. La grotte, ils n'ont pas dit au début que. On n'est pas mis ça. On a repoussé cette quitte. Vas-y, qu'est-ce que tu dis, Eli? On a vu dans le Oméga, quand on a vu dans Morrison, Il n'est pas quitte. dans la caverne, il n'est pas. Je crois que s'il a entendu. Attendez, ce qu'on a fait dans le Gemara, on a expliqué la Mishnah. Attends, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de demander comment la Mishnah, elle dit comme la Mishnah. C'est-à-dire, s'ils avaient oublié ce qu'elle dit la Mishnah, je comprends, mais ce qu'on a expliqué plus haut, c'était la Mishnah. C'est pas autre chose, c'était pas une braïta. Donc maintenant, il faut reprendre. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je n'ai pas compris. De poser une question de la Mishnah sur la Mishnah, la même phrase. Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est pas la même phrase. C'est pas la même phrase. Alors, relisons la phrase. Alors, c'est comme ça. Atokia, les toch habor, les toch hadout, les toch abidam, im kol shofar shama yatsa, im kol avara shama lo yatsa. C'est la même phrase. Est-ce qu'on a vu, nous? C'est ça que je te relis Kafzaïn. C'est la même phrase Différemment. que tu. Mais dites mot à mot. C'est ça qu'on a expliqué plus haut. Je comprends pas. C'est pas une braïta, c'est la même. Alors, on la ramène. Qu'est-ce que tu racontes? La Gemara a rapporté la Mishnah pour poser une question. Maintenant, on lit la Mishnah. Et quand je lis la Mishnah, je ne vous dis pas que c'est la Gemara, vous avez tout plein de questions, mais c'est les mêmes mots. Alors, c'est vrai que les mots de la Mishnah on n'a peut-être pas fait gaffe. Parce que votre problème, je vous expliquais, c'est quoi votre problème? J'ai eu ce problème quand j'étais jeune. C'est que vous avez écouté mon explication. Vous n'avez pas été m'aider dans les mots de la Mishnah. Vous m'avez suivi, quoi. Maintenant qu'on s'intéresse, on focalise sur la Mishnah. Mais de quoi elle parle, la Mishnah? Il a entendu le chauffard. S'il a entendu le chauffard, il est quitte. S'il a entendu l'écho, il n'est pas quitte. De quoi on parle? Qui c'est qui a entendu le chauffard? Hein? Qui a soufflé, qui a sonné. Qui est dedans. Hein? Ah, c'est bien. Tu vois, Élie vérifie quand même. Il fait confiance. La confiance règne. Merci. Je ne suis pas encore Baruch Hashem, je suis jeune, frais, j'arrive à comparer des mots. Je joue même des fois aux 11 différences sur les magazines des enfants. Et 11 ou 7? 11 en général, c'est des joueurs de foot à la retraite qui ont fait ça. Ça voudrait dire. Ouais. Et quand il était loyal ça, mais par rapport à la Havara. Ouais.
Et refais la phrase, parce que je comprends toujours pas ce que tu dis. Ouais, c'est pas compliqué, parce que c'est juste une affirmation. Mais pour l'instant, j'ai pas compris ce que tu as dit de nouveau par rapport à ce qu'on est en train de lire. Par rapport à ce Quand je dis j'ai pas compris, c'est que c'est pas faux ce que tu dis, mais je vois pas ce que tu veux dire. C'est pas que c'est faux. que je pense. Ma tarot Selomar. Ce qu'on avait vu, c'est que même s'il avait écouté le son du chauffard, Oui, l'écho, oui, il n'était pas quitte. mais non. C'est- Quand tu entends le cours de chauffeur, pourquoi tu serais pas quitte? C'est tout le développement qu'on a fait. C'est ça que je comprends pas. On a vu dans le cas de la caverne. Parce que là, on avait dit, si, s'il a sonné, s'il y a quelqu'un qui a sonné dans la caverne, euh, même s'il n'y a pas le chi, même s'il n'y a pas le chi, il aurait pu être quitte, mais on voit que Après le Rajbar, donc c'est Marrakech. On est d'accord, Asma. Mais là, On voit que non! Que quoi? Parce que c'est le son de l'écho qu'il a entendu ou parce que c'est. Oui, parce qu'il a entendu l'écho. Donc quand on dit qu'il n'est pas quitte, ça revient à dire ou Shama Kol Avara. Il n'a pas entendu. Ouais, enfin, il a entendu. C'est pas le cas de Shama Kol Shofar qu'on dit qu'il n'est pas quitte. Je comprends, vous savez pas lire une Mishnah? La même chose, quand t'as entendu Kol Shofar, t'es qui? Donc la question de la Gemara, elle n'était pas sur ce cas-là. La question de la Gemara, elle est Im Shama Kol Avara, t'es pas quitte. ça veut dire qu'il n'a pas entendu le début. Non, Il n'aurait pas entendu. Même qu'il a entendu le début, c'est de ça qu'on parle. Mais t'as entendu l'écho, il n'est pas immédiat. Ouais. Quand on a dit t'as entendu l'écho, t'es pas quitte, ça parle du cas où au tout début il y avait un petit peu de chauffard sans écho, mais malgré tout t'es pas quitte. Pourquoi t'es pas quitte? Parce que peut-être il n'y a pas le chiour. Pourquoi t'es pas quitte? c'est chaud, Peut-être même qu'il y a le chiour, mais t'as pas entendu tout le son. En tout cas, c'est celui qui sonne qui n'est pas, qui a l'air qui ne pas être quitté. Ouais, ça change pas grand-chose. J'entends ce que tu dis, mais ça change pas grand-chose. Ça change rien. La mitzvah, elle est d'écouter, ça change rien. C'est quoi, vous avez pas compris ça? C'est quoi ça? L'écho. En fait, c'était par rapport à la clôture de l'écho. C'est à cause de quoi alors qu'il était pas quitte? Je pensais que c'était un mélange de deux. Ça veut dire que comme il y a eu le son du chauffard et qu'il y a eu l'écho juste après, alors il n'est pas quitte par rapport à ça. Pourquoi? Je sais pas, tu as une idée, je veux savoir pourquoi. Je n'arrive pas à se comprendre aujourd'hui. Tu me dis indigne. Tu me dis, tu pensais X, je te demande c'est quoi ce X et pourquoi. Je veux juste te comprendre, c'est tout. Qu'est-ce que tu pensais et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu pensais avant? Comment tu as compris la Mishnah avant? S'il a entendu quelqu'un sonne dans la caverne, même s'il a entendu une partie du sonnerie, vu qu'il y a l'écho après, il n'est pas quitte. Très bien. Et qu'est-ce que tu comprends maintenant? C'est ça qui me gêne un temps. C'est que il Shama Kol Shofar, il y a de ça. Imshama Kol Shofar sans l'écho, il est quitte. C'est ça, sans l'écho. Mais bien sûr, je la shoot. Ça veut dire Il a entendu, que ça veut dire s'il a entendu tout chauffard. Après, Comment pas? C'est ce qu'on avait dit avant. Je ne sais pas comment ça marche. Il y aura toujours un écho, non? Oui, c'est-à-dire s'il a entendu tout chauffard. Avant que l'écho arrive, il a encore Non, 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 non. Non, on a vu dans la Gemara que non. On a dit que l'écho, il vient jamais tout de suite. Malgré Ça veut tout, dire que c'est quand on dit qu'on n'est pas quitte, c'est que j'ai entendu un tout petit peu de chauffard après l'écho. Et sur ça, on dit qu'on n'est pas quitte. Sur ça, il n'y a pas de doute. On n'est pas quitte. oui, mais ça, j'ai- D'entendre au début le chauffard qui est vite remplacé par l'écho, on n'est pas quitte. oui, c'est entendu tout chauffard, tout le son. Oui. Et après, l'écho est vu très tard. C'est quoi très tard? C'est quoi très tôt? Il y a marqué très tard, très tôt. C'est un cas. Où il y a marqué dans la Mishnah ce chilouk très tard, très tôt. Il y a marqué qu'est-ce que tu as entendu, le chauffard ou l'écho? Mais comment il peut dire qu'on a eu tout le chauffard? Ah, Possible tous les chauffards. ah. Léon, il demande c'est quoi le cas, on n'a entendu que le chauffard. Possible dans la grotte. Ça, D'accord. Alors, ou bien le mec, il est en dehors de la grotte, ou bien le mec, il est dans la grotte, pardon. C'est ce qu'on a expliqué hier. C'est ce qu'on a expliqué hier, que quand on est dans la grotte, il n'y a pas l'écho. C'est ce qu'on a expliqué hier.
Il entend? Oui, mais il est percuté par le chauffard avant que l'écho y vienne. C'est ça qu'on a dit hier. C'est-à-dire que le gars, il est quitte quand il est tout le temps dans la grotte. Ceux qui écoutent, Et le à mec qui l'intérieur de la sonne. grotte, il ne peut pas être à l'extérieur. Ah oui, à l'extérieur, par contre, il entend le rebondissement des murs. Donc là, Alors il n'est pas quitte. donc ça serait le cas de Ça, c'est l'explication du Roche. Ça, c'est l'explication du Roche. Mais c'est pas évident. C'est quoi? Tu peux répéter excuse-moi la question du Roche? Ça, c'est l'explication du Roche. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Roche? Excuse-moi. Arrête, Dan, mais tu me connais depuis des années. Oui, je sais, non, mais je continue, c'est pas grave. Ah, tu continues, d'accord. Ouais. Moi, je te connais pas encore. Donc, on revient. Donc, le Roche, il dit, il veut rendre le truc très carré. Et quand tu es dans la caverne, tu n'es jamais quitte. Quand tu es dans la caverne, tu es toujours quitte. Parce que tu entends le son avant l'écho. Et quand tu es en dehors de la caverne, tu n'es jamais quitte. Parce que tu entends l'écho. Tu n'entends pas le chauffard, tu entends l'écho. C'est un chilouk carré. Ça, c'est le Roche. Moi, j'ai une question de base. C'est clair le Roche, Dan, ou pas? Ouais, merci, ouais. Ouais. Moi, j'ai une question de base. D'après la Maskana de la Gemara, c'est une question, the terrible questions. D'après la Gemara que nous venons d'étudier, on peut entendre deux sons. Même le mec qui est en dehors de la caverne, pourquoi il ne peut pas distinguer et le chauffard et l'écho? Si on peut distinguer le chauffard des ratrot, pourquoi pas le chauffard de l'écho? Donc, oui, Parce que là, c'est le même son, pas mal. Alors Dan, il dit parce que c'est le même son. D'accord. Donc si maintenant il y a deux personnes qui sonnent du chauffard, un adulte et un enfant simultanément, je suis quitte? Je sais pas. on va entendre un. Bevadaï, je suis quitte. Bevadaï. On dit très calé, mishtamae. Pas très calé. Deux cols différentes. On n'a jamais vu un truc pareil. Parce qu'on a dit que deux personnes qui disent le Hallel, on est quitte. Et ils disent le même Hallel. T'entends Dan ou pas? Ouais, mais c'est deux chauffards différents, là. Mhm. Quoi? C'est deux chauffards différents. Et donc deux jumeaux qui disent le Hallel, c'est un problème? Ils ont la même voix. Ça ne change rien de chauffard du fait. Là, c'est le son qui est. C'est un écho, quoi. C'est pas C'est le même son. c'est pas le son de chauffard, c'est le son qui. C'est pas le son initial. Donc Nissim, il dit que quand c'est deux sons, chaque chauffard a un son différent, alors je peux me concentrer sur l'un des deux. Parce qu'on a dit que nous, d'après le Ritva, et c'est la page toute, l'enjeu c'est de concentrer sur l'un des deux. Donc je perds pas le fil. Mais l'écho, comme c'est le même chauffard, alors ça m'embrouille. C'est ça que vous voulez dire? En plus, ça vient en décalé. Ça vient pas simultanément l'écho. Ça vient en décalé. Ce serait plus facile de se concentrer sur un son dans ces cas-là, non? On dit que non. On dit exactement l'inverse. On dit que l'écho, ça marche pas. On peut pas se concentrer sur le chauffard quand il y a l'écho. On dit l'inverse. D'accord? Donc Alors, d'après le Roche, qui dit que quand tu es en dehors de la caverne, tu n'es jamais quitte, c'est que le Roche, il dit, même si tu te concentres sur le chauffard, on s'en fout. Tu peux pas. et du coup, les deux sonneurs là, comment ça marche? Alors Nissim, il dit parce que c'est pas le même chauffard. Ah, ce qu'on a voulu dire, mais après, t'as dit les jumeaux, je sais pas quoi. Les jumeaux, c'est pas pareil. Oui, moi, pour l'écho et le son, chauffeur, c'est pas bon à cause de quoi, les gars? À cause de l'écho. Donc, c'est deux sons différents. Ah, oh, ça. Bah, c'est pas deux sons juste différents. Tu peux tourner ailleurs, ouais.
Mais on peut pas lire on peut pas lire ces deux sons différents. s'est retenu depuis 2 jours, maintenant il vient et. S'il est Kharefouach Shleime. Ouais. Ah là. Mazgan, Non, ouais, j'ai compris. Le Masgan, je suis dans le Masgan toute la journée. Ah. Ah, Et donc, il y a une panne, tu es venu ici. Ouais. Donc, puisque c'est l'écho du chauffard, ça c'est un autre écho, puisque c'est l'écho du chauffard, entre nous, je veux dire un truc, hein, c'est-à-dire, faut répéter à personne. Pour moi, c'est une grosse chéla. Si on dit que 2 sons, on peut se concentrer et faire la distinction, l'histoire de l'écho, je ne sais pas c'est quoi le problème. D'accord? Oui. Ça sort du même C'est deux trucs différents. Ce que tu veux dire, c'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes, avant la réponse. C'est ma question avant la réponse. Tu as dit avec deux chauffards différents, donc deux sons différents. Donc dans l'histoire de l'écho, c'est pas le même son. C'est pas du tout le même son. Ah. C'est l'écho. C'est l'inverse qu'il a dit Nissim. Il a dit comme c'est l'écho du chauffard, donc c'est bon. Ah, Ça suffit. On peut accepter, mais il y a un moment où ça suffit. Et puis l'éternus, c'est l'éternité. Ouais. Tu entends ce que j'étais en train de dire à Léon? C'est-à-dire ce que disait Nissim, c'est que justement, c'est pas 2 sons, c'est comme Zachor et Shamor. L'écho, c'est comme Zachor et Shamor. C'est une même personne qui dit. Comme ça vient du même chauffard. Alors quand c'est 2 chauffards différents, alors je sais pas, il y a toujours un. Je sais pas, je vous dis des trucs, je vous dis des chiloukim sans comprendre, hein. Il y a pas que vous, hein. Moi aussi je peux le faire. Bon, de baseball, là. Tu peux l'entourer de papier toilette, toi. Je sais pas si Nissim, il voulait dire parce que c'est la même personne. Alors laissons parler Nissim. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nissim? Exactement, c'est ce qu'il dira. Comme c'est le même chauffard, j'arrive pas à déceler, à savoir si c'est l'écho ou si c'est le chauffard. Voilà. Je peux pas me concentrer sur le son. Alors que si c'est Ouais. 2 chauffards différents, ils ont bien 2 sonorités différentes. Ils n'ont pas le même timbre, ils n'ont pas. Donc je peux encore faire la différence. Ouais. Rien à voir avec Zahra Shamor, quoi. C'est ça ma question Il y a un rapport avec Zachor Béchamor. On a dit Non, Zachor Zahra Shamor, Béchamor. c'est 2 mots différents. Hein, question. Non, mais Non, c'est Akadosh Baruch mais Hu, c'est la même voix. c'est simultané, c'est simultané. Et comme c'est la Simultané, même c'est la- voix, hein, ça se confond. Donc ça fait le zarchemor, ce qui veut rien dire. Puisque c'est la même voix, c'est la voix divine, Au moins, il y a ouais, un kilo que. puisque c'est la voix divine, donc toutes les, comment dirais-je, les sonorités qui constituent le mot chamor et les sonorités qui constituent le mot zachor, elles se confondent. Donc j'ai rien entendu, ni Non, je zachor, ni comprends, ouais. chamor. Je comprends, mais il y a un grand chilouk avec. Si on dit que c'est les chauffards et son écho, c'est la même chose. En avant. J'ai pas dit qu'il y a une preuve de zachor et C'est encore chamor. plus fort, quoi, je veux dire. J'ai pas dit qu'il y a une preuve de zachor et chamor. On voit de la Mishnah un postulat que l'écho m'empêche d'écouter le chauffard. D'accord? C'est un postulat. Ça c'est clair. Maintenant, je dis dans la réalité, c'est pas très clair. Après qu'on soit arrivé à la conclusion qu'on peut distinguer un son d'un autre, ouais. Alors c'est pas évident le chilouk de dire c'est un même chauffard et son écho et c'est 2 chauffards différents. C'est pas évident comme chilouk. Se sont obligés de le dire, mais on l'aurait pas dit tout seul. D'accord? Ok. Laissons ça de côté. Puis même l'histoire de l'écho, c'est pas très clair non plus. J'ai pas fait des vérifications sonores, mais je pense que ceux qui sont dans la caverne, ils entendront au bout d'un moment un écho. Et donc, si maintenant il doit écouter 9 sonneries, comment on dit qu'il les quitte? Comment on dit qu'il les quitte? Au bout d'un moment, ça se confond. On les quitte de ce qu'il a entendu avant l'écho, faudrait dire. Vas-y, il me colle, chauffard. D'après le Chilouk du Roche, dans la caverne c'est bon, à l'extérieur c'est pas bon. Pourquoi dans la caverne c'est bon? Il y a un moment c'est plus bon. Ouais. Bon, c'est plus bon. Alors maintenant on va commencer. Moi j'ai essayé. Hier je suis parti exprès dans le Saphone pour chercher une caverne et tout. Tu me dis on n'a jamais essayé. Dans la Mishnah, il dit
Alors regardez la Gemara. On va avancer un peu, excuse-moi, Elie. Non, mais après, tu me diras ce que tu veux, Elie. On est dans la Gemara et on est à la cinquième ligne avant la finze. La finze. J'avais marqué deux petits points, Tokel et Torah bord ou les Torah doute. Zzz. Amar Rav Huna. C'est Rav Huna qui parle. Bon, d'après le Roche, les Gores Amar Rav Yehuda. Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Amar Rav Huna. Lo Shanu. Et là, Léotan Aomdim al Sfat abor. Avalotan Aomdim bebor. Yatsu. Quoi? Jamais. Jamais on dit le français avant l'ivrite. Donc patience. Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, l'Oshanu, tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, ça concerne uniquement ceux qui sont à l'extérieur de la caverne. Avec ceux qui sont dans la caverne, ils sont quittes. T'as vu, Dan, comme quoi c'est lisible d'après le Roche ou pas? On ne peut pas lire la Gemara comme le Roche il veut dire. Le Roche il veut faire un chilouk béton. Quand tu es à l'intérieur, tu es quitte. Quand tu es à l'extérieur, tu n'es pas quitte. Donc c'est ce qui mais pas quitte. Déménage. Regarde. Je reprends. Le Roche il dit quand tu es à l'intérieur, tu es quitte. Quand tu es à l'extérieur, tu n'es pas quitte. Et comme ça, il explique les mots de la Mishnah. Imkol, shofar, shama. Ou à l'intérieur. Imkol, avara, shama. Ou à l'extérieur. Donc c'est déjà écrit la Mishnah. Et il te dit, le Roche, il dit tout ce qu'on a. Samuel, arrête. Dès qu'on s'en s'arrête. La Ravuna, il dit tout ce qu'on a enseigné, tout ce qu'on a enseigné. Non, je dois dire que mon fils est réveillé, c'est tout. Je m'en fous. Mets-le en téléphone. Mets-le en mute. Non, c'est ma femme. Mets-le en mute. C'est juste que je suis réveillé. Mets-le en mute. C'est tout, j'arrête. Mais mets-le en silencieux. C'est pas venu que pour éternuer et nous faire des messages. Mais il continue. Et on. Je fais du C'est plus grand que ça. Moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Encore écrire trois lettres. Regarde, fais le truc par terre. Encore écrire. Mets-le en muet, ça me. Il sait pas faire. Il sait faire. Il sait pas faire. Ça fait 3 ans qu'on lui dit de dire un mot, il sait pas. Alors là, ça manque de. Voilà, j'ai arrêté. La question, c'est pourquoi tu as commencé. Donc, on commence. Donc, c'est compliqué à lire la Mishnah comme ça. L'Ochanou, c'est tout ce qu'on a dit. Après, il commence. C'est quoi l'Ochanou? On a vu dans la Mishnah un cas, on n'est pas quitte. C'est pas moi, ça. Tiens, tu peux lui enlever le son, Ruben, s'il te plaît. Enlève-moi le son. Normalement, téléphone, normalement. Parce qu'on est en train d'étudier la Torah et on ne doit pas être déconcentré par ce qui se passe dans le monde. Normalement, on devrait l'éteindre. Mais au moins, qu'il n'y ait pas de son. Comme ça, on Baillonne-le. installe le programme qui enlève le son pour toujours. Même quand il parle au téléphone, on ne l'entend pas. Donc, je reprends. Quand tu dis le chanou, il y a marqué à Mishnah, t'es pas quitte. Et quand maintenant la Mora dit tout ce qu'on enseigne que t'es pas quitte, c'est dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, t'es quitte. Il y a amené un chauffard? Il y a amené un chauffard? T'entends ou pas, Nissim? T'entends? C'est ça l'Ochanou en général. Dan, t'es d'accord, non? Il y a marqué à Mishnah, ça marche pas. Il dit, tout ce qu'on a dit que ça marche pas, c'est dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, ça marche. Ouais. Donc, c'est-à-dire que normalement, Ravuna, on dirait que si tu as entendu Kolavara, t'es pas quitte. Tout ce qu'on a dit que t'es pas quitte quand tu entends l'écho, c'est quand tu es à l'extérieur. Mais à l'intérieur, même quand tu as entendu l'écho à l'intérieur, t'es quitte.
C'est ça la lecture pachoute de Ravuna. Et dans ce cas-là, on n'a plus tellement de questions. C'est quand à l'intérieur, tu entends donc le chauffard directement, même que si l'écho, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que comme tu entends le chauffard directement, tu sais faire la distinction entre le chauffard et l'écho. Et quand tu es à l'extérieur, le chauffard donc, il sonne à l'intérieur, donc tu n'entends pas le chauffard directement. Tu es plus percuté par ce qui ressort que ce qui rentre. Tu n'es pas dans la bonne direction. Il sonne de ce côté, toi tu es derrière. Donc tu entends l'écho, là tu n'es pas quitte. Ce que je viens de dire, Nathan. Dis-moi, j'ai pas entendu, répète. Il ne dit pas comment on lit la Mishnah. C'est tout l'écho, que l'écho, il n'est pas qui. Je n'ai pas compris, c'est quoi ta question? C'est quoi la Mishnah avant Ravuna? C'est quoi ta question? Je comprends pas ta question. C'est quoi ta question? C'est quoi le pshat de la Mishnah avant Ravuna? C'est quoi le pshat de Ravuna? C'est quoi ta question? Quand on est à l'intérieur, Moi, je m'engage à répondre aux questions que je comprends. qui à l'intérieur, peu importe. Il n'y a pas d'écho, il y a un écho. Non. Là, Ça y est, à peu près une minute où tu n'étais pas là. Je veux dire comme ça. Comment dirais-je? Un étrog, il y a écrit dans la Mishnah, un étrog vert, t'es pas quitte. Un étrog vert, t'es pas quitte. Et il vient le Rav et dit, Loche, nous tous que la Mishnah dit que l'étrog vert, t'es pas quitte. Bon, c'est la couleur de l'étrog. Mais si c'est parce qu'il n'est pas encore assez mûr, t'es quitte. Donc quand on dit Loche à nous, c'est que tu es en train de reprendre l'enseignement de la Mishnah en disant, tu as l'impression que c'est absolu? Non. Il y a un souka. C'est pas de Kimta. Oui, c'est une forme de Kimta. Oui, tu as raison. C'est une forme de Kimta. T'as raison. Tout ce que là, Mishnah qui dit que les trocs verts, t'es pas quitte, c'est parce que c'est un type des trocs verts. Mais si c'est un étrog jaune qui est encore vert, t'es quitte. C'est ça le chanou en général. Donc quand maintenant on applique le principe de le chanou de l'étrog au chauffard, donc c'est-à-dire que Ravuna il parle du cas où t'es pas quitte. Quand t'entends l'écho, t'es pas quitte. Tout ce qu'on dit que t'es pas quitte de l'écho, c'est quand t'es à l'extérieur. Mais quand t'es à l'intérieur de la caverne, même t'as entendu l'écho, t'es quitte. Et nous, comment on comprend même quand t'entends l'écho, t'es quitte? Pourquoi? Parce que tu arrives à distinguer. Parce que tu as le chauffard qui est vers toi. Même t'es pas vers toi, on parle du sonneur. Le sonneur qui est dans la caverne. D'accord? Donc il est dans le lieu où le chauffard il sonne. Même qu'il y a avoir des rebondissements au bout d'un moment. Mais tu es dans la caverne. Donc tu entends distinctement le chauffard. Mais quand tu es à l'extérieur et qu'on sort dans la caverne, l'écho, tu l'entends plus que le chauffard quelque part. C'est ce qu'il faut dire, d'après Ravuna. Donc quelque part, im kol chauffard shama ou im kol avara shama, c'est-à-dire, on est en train de dire, on fait un interview au mec après la sonnerie. Tu sais ce que tu as entendu, toi? Oui. Mais il y avait un écho, tu étais dans la caverne. Ah oui, non, je sais. Mais je sais que j'ai entendu le. C'est-à-dire, le problème, c'est comme ça. Comment lire la Mishnah? Quand on dit im kol shofar shama ou kol avaria shama, on a l'impression que la Mishnah nous dit de poser la question au monsieur. Qu'est-ce que tu as entendu, toi? C'est-à-dire, des fois, tu n'étais pas concentré. Ah, je sais pas, peut-être j'ai entendu l'écho ou le chauffard. Tu es sûr d'avoir entendu le chauffard? Oui. Tu es sûr d'avoir entendu le chauffard? Oui. Ça, c'est la page toute de la Mishnah, d'accord? On lui demande ce qu'il a entendu. Mazé im. Il n'y a pas marqué im bachutz le yatsa, vim bifnim yatsa. On lui demande mashamata. Donc, quelque part, on lui demande de faire une introspection. Mashamati bemet. Im kol shofar shama, yatsa. Im kol avara, le yatsa. Il vient, ça c'est le pshat de la Mishnah. D'accord? Entendez ou pas? Ça c'est le pshat de la Mishnah. A priori, on ne dit pas que tu es d'emblée pas quitte. Ça dépend ce que tu as entendu. Le pshat apachou de la Mishnah. Ça dépend ce que tu as entendu. Vous êtes avec moi ou pas? Avant Ravuna, le pshat apachut.
Si tu as entendu le chauffard, t'es quitte. Tu as entendu l'écho, t'es pas quitte. D'accord? Donc, quelque part, on demande à la personne, qu'est-ce que tu as entendu? On voit que même qu'il y a un écho, on peut se trouver dans un cas de figure où malgré tout, j'ai plus entendu le chauffard que l'écho. Parce qu'on lui demande, Machamata, le chauffard ou l'écho? Alors qu'est-ce qui vient maintenant corriger Ravuna? Quand on dit que tu n'as pas entendu l'écho, quand on dit que tu as entendu l'écho, ah, moi j'ai plus entendu l'écho. Hein. Oui, mais si tu es dans la caverne, ouais, si tu es dans la caverne, eh ben, même que tu as entendu l'écho, tu n'es pas concentré pour entendre que le chauffard, dans la caverne, tu es toujours quitte. À l'extérieur, à l'extérieur. Tout ce qu'on a dit, qu'on lui pose la question, est-ce que tu entends... En vérité, j'ai un safek dans le Ravuna. Un safek dans Ravuna. Il est sur la Recha ou sur la Sefer Ravuna? Bon, on continue avec Mara, viens. Tanya Namiari, Atokia les Torabor ou les Toradout, Yatsa. Il y a une braïta qui dit celui qui sonne dans le bord, il est quitte. Veatnan lo Yatsa. Il y a une autre braïta qui dit celui qui sonne dans le bord, il n'est pas quitte. Contradiction. Ici, c'est contradiction. C'est plus la Mishnah, c'est deux braïtot. Lui-même, le sonneur. Je sais pas. Le... Ouais, c'est le sonneur si tu veux, ouais. Et la lave Shmamina, qui est des Ravuna, Shmamina. C'est-à-dire que pour répondre à la contradiction entre les deux braïtot, il y a une braïta qui dit celui qui a sonné dans le bord, il n'est pas quitte. Il y a une braïta qui dit celui qui a sonné dans le bord, il est quitte. Comment on comprend? Il y a celui qui a sonné dans le bord et qui était à l'extérieur, et celui qui était dans le bord et qui était à l'intérieur, qui était à l'intérieur. Non, c'est un long chauffard. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un long chauffard, t'as pas ça. C'est un long. T'as amené des chauffarottes, Nissim? Non? Non, tu m'as donné. Non? Ouais. Je sais pas, ils ont cru que t'as amené un chauffard. Ah, il a un pistolet qu'il a caché dans un truc de chauffard? Et c'est quoi? C'est le. Bah, un long chauffard. Le monsieur, il est à l'extérieur de la caverne. Il y a un tout petit trou dans la caverne comme ça. Ah, il souffle dedans. Un petit trou. Vous avez déjà remarqué des fois des trous dans la caverne comme ça? Faites des tulipes un peu. Ruben, il organise. Fait un petit massage. Et donc, il met son chauffard dans le petit trou. Lui, il est à l'extérieur du trou. Le chauffard est à l'intérieur du trou. Et vous savez ce qu'il fait? Tu. Il est quitte ou pas? Marquez lo yatsa. Et un cas yatsa et un cas lo yatsa. Fait. Shmamina. Ika de Rameleu. Il y en a qui rapportent l'enseignement de Ravuna. Ouais. Ika de Rameleu, il y en a qui rapportent l'enseignement de Ravuna. Mirma Tnan. Atokia le Torabor, le Toradout le Yatsa. Veatania Yatsa. Amaravuna. Lokashia. Ken leotan aomdim basfatabor. Ken leotan aomdim babor. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Ravuna, il est venu expliquer la Mishnah? Ou Ravuna, il est venu répondre à la contradiction dans les deux braïtot? Arrête. Les braïtot, elles sont homogènes. Elles rapportent, une braïta, elle rapporte uniquement quitte, et une autre braïta, elle dit uniquement pas quitte. Et que c'est le même cas. D'accord? Donc c'est une contradiction. La Mishnah, elle rapporte les deux cas. Quitte et pas quitte. Vous voyez la différence entre la Mishnah et la braïta? Je reprends. Il y a une Mishnah et il y a deux braïtot. Il y a deux braïtot. Une qui dit quitte, quand tu as sonné dans le bord, et une qui dit pas quitte, quand tu as sonné dans le bord. D'accord? Contradiction. Et on répond à l'extérieur, à l'intérieur. La braïta, elle parle de deux cas différents. Ça, c'est facile. Ça ne me pose pas de problème. La Mishnah, elle rapporte deux cas, contrairement au braïtot. Chaque braïta rapportait un cas. Chaque braïta rapportait un cas. La Mishnah, elle rapporte les deux cas. Je suis clair ou bien Ouais. Pourquoi j'ai dit Mishnah? Pourquoi j'ai dit ouais, c'est une Mishnah aussi, non? Quoi? Pas de Braithot, c'est une Braithot et une Mishnah, non? Quoi? Il y a de ça. Dans le cas où il a entendu. Ve'atnan lo yatsa.
Hum, ouais. Tu dis la Braïta, elle dit, il y a de ça. Et on y oppose la Mishnah. Ouais, t'as raison, c'est pas de Braïtot. Ouais, ça complique encore plus l'histoire. Je vais vous simplifier, mais à tort. Et on reste avec nous. Je sens que t'es rêve Karit. Alma Vesrim. Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Non, Tania, c'est une Braïta. עם כל שופר שמע יצא, עם כל עברה שמע לא יצא. La Braïta, elle dit, et la Braïta, elle dit yatsa. Ouais. C'est-à-dire la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, c'est que im shama, je comprends même pas la contradiction. Kol Shofar. Non, Kol Avara. Ouais, je comprends même pas la contradiction. Tnan, c'est notre Mishnah à nous, ça veut dire forcément? Bah oui, Pas Nan, d'une il n'y autre a qu'une Mishnah. seule Mishnah. Ah, Non, il n'y a pas d'autre Mishnah. ok. Alors Non, ça, c'est embêtant parce qu'il y a le chilouk déjà dans compris. la Mishnah. Qu'est-ce qu'on veut avec la Braïta? Donc elle parle de Avara là, donc a priori. Ouais, On est dans Kol Avara Shama. Féméode. Vous entendez ce qu'il dit Dan? Dan, dans sa puissance incommensurable, on est arrivé à la conclusion que bien que tu as entendu l'écho, t'es quitte. C'est un peu de contradiction. Là, Mishnah dit si tu as entendu l'écho, t'es pas quitte. Et la Braïta, elle dit si tu as entendu l'écho, t'es quitte. Comment ça marche? Il y a dedans, il y a dehors. Donc l'Oshanou de Ravuna, il est sur le cas où ça marche pas. Là, Mishnah, elle a dit quand le chauffard, t'es quitte, c'est pas shoot. Quand tu as entendu l'écho, t'es pas quitte. Tout ce qu'on a dit que t'es pas quitte, c'est quand tu es à l'extérieur. Et la Braïta qui dit que t'es quitte, c'est quand t'es à l'intérieur. Donc, voilà la Braïta qui dit que t'es quitte. Quand t'es à l'intérieur, t'es tout le temps quitte. L'écho te dérange jamais quand t'es à l'intérieur. À l'intérieur, t'es tout le temps quitte. À l'extérieur, ça dépend. Ouais, Ben, Shamata kol shofar ou Shamata kol avara? la Mishnah, elle part de l'extérieur. Les deux. Ouais, j'ai un problème avec Ravuna. L'Oshanou, il parle de quoi, l'Oshanou? Il parle de C'est Rachid. l'Oshanou de l'extérieur. Rachid dit rien, non? Non. Rachid dit rien. L'Oshanou, il parle de l'extérieur. L'extérieur qu'on dit que... Non. Non, non, pardon. La Mishnah, elle parle de kol avara. Tout ce qu'on a dit que kol avara, t'es pas quitte, c'est quand t'es à l'extérieur. Ouais, donc la Mishnah, elle parle de l'extérieur. La Mishnah, elle parle de l'extérieur. Quand on te dit, ça dépend ce que tu as entendu. Quand tu as entendu l'écho, t'es pas quitte. C'est à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, on était tout le temps quitte. La Mishnah parle de l'extérieur. Parle de quelqu'un qui est à l'extérieur. C'est bon, Dan? T'es d'accord? D'après Ravuna, ouais. C'est ça, ouais. Mhm. Et donc, à l'intérieur, la Mishnah n'en parle pas. On ne sait pas c'est quoi le din. Mais la Braïta, elle en parle. Elle dit il y a de ça. Donc, on ne le demande pas, dans la Braïta, il n'y a pas marqué, ça dépend ce que tu as entendu. Pourquoi la Braïta, elle a dit, celui qui sonne dans le bord, il y a de ça, et elle n'a pas précisé, ça dépend ce qu'il a entendu. Parce que quand tu es à l'intérieur, tu es tout le temps quitte. On ne te demande pas qu'est-ce que tu as entendu à l'intérieur. Parce que le son du chauffard est prédominant, donc tu es tout le temps quitte. Ce qui a marqué qu'on te demande ce que tu as entendu, c'est à l'extérieur. Si tu as entendu le chauffard, tu es quitte. Si tu as entendu aussi Kolavara, tu n'es pas quitte à l'extérieur, parce qu'il est moins prédominant, le chauffard. On ne te fait pas confiance.
On te fait confiance. On te demande qu'est-ce que tu as entendu. À l'extérieur, on te demande ce que tu as entendu. Si tu es sûr d'avoir entendu le chauffard, tu es quitte à l'extérieur. Sinon, tu n'es pas quitte. D'accord? Mhm. Voilà. Après, il y a de Ika Derame, elle est où? Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième. Ika de Rameleu Mirma, que Ravuna, il n'est pas venu expliquer la Mishnah. Première version de la Gemara, Ravuna, il est venu expliquer la Mishnah. Deuxième version de la Gemara, Ravuna, il est venu répondre à la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Ça revient au même. Mais au Beth Midrash, il est venu pourquoi, Ravuna? Pour expliquer la Mishnah, c'est-à-dire le cas où on n'est pas quitte. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on n'est pas quitte. Et que Ravuna, il comprenait que la Mishnah parlait qu'on était à l'extérieur. Non, non, Léon, reste. Il part, Léon. Il est parti. Un de moins. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi. Oui, il part, Léon, un de moins. Oui. Donc je reprends. Je reprends. Il y a un doute dans la Gemara, elle a deux versions. Dans le Beth Amidrash, on parlait de ce sujet que Ravuna il est venu donner sa lumière. Il parlait de quoi, Ravuna? Première version, il a écouté la Mishnah, il dit attends, dans la Mishnah, il est marqué que quand on lui pose la question est-ce que tu as entendu le chauffard ou l'écho, attention, la Mishnah ne parle que du mec à l'extérieur. Hein. À l'intérieur, on ne lui pose pas la question, il est quitte. Ça, c'est Ravuna, d'emblée, il est venu. Sans Mhm. qu'il y ait une braïta, sans qu'il y ait rien. Direct, il savait c'était quoi le fait dans la Mishnah. Ika Demir Malé, il y en a qui ont dit que non, Ravuna, en vérité, il est venu intervenir. Quand on Beth Amidrash, c'est marrant, la Mishnah te dit, on voit s'il entend une chauffard ou pas, et dans la Braïta, marqué qu'il est quitte. Ah, ok, ok. Et revenez donc, vous ne comprenez pas, la Braïta, elle parle d'un cas où il est dans la caverne, et la Mishnah, elle parle qu'on est en dehors de la caverne. Et quand dans la caverne, on lui demande, qu'est-ce que tu as entendu? Ok. Sur quoi il a parlé, Ravuna? C'est ça le doute de l'Agmara. Mais ça revient même. Ouais. D'accord? Et Léon, il est parti au truc. Amaraba, on continue, les amis. Ça va chauffer. D'ailleurs, maintenant que Léon est parti, on peut profiter. Amaraba, on est dans Kohar, les amis. Kohar! Jonathan! C'est pourquoi tu es en forme, Jonathan, ce matin? Parce que les slichot n'ont pas encore commencé pour vous. Mais la semaine prochaine, ça va être la cata. Rabba, Amaraba, Shama, Mitka. Alors là, c'est magnifique, les amis. Vous allez kiffer votre race. Amaraba, Shama, Miksat, Kia, Bebor ou Miksat, Kia, al Sfatabor. Yatsa, ba, 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 ba. Imaginons le mec, par exemple. C'est l'histoire d'un mec. Il avait un chauffard. Il a commencé vers. C'est marrant, je vais voir le son que ça fait quand je sors. Allez, continue cette Kia. J'en fais. Et t'es dans le bord? Un peu de Latkia, il a entendu dans le beurre. Et un peu de Latkia, il a entendu en dehors du beurre. Y a de ça? Rachi. Je ne comprends pas. Ouais. Rachi. Kasalka de Atar de Achikamar. Aya Omed ou Besfatabor. Donc il n'est pas comme Rachi. Vechavero Tokia Bebor. Veatzalachutz. Ah oui, non, ça revient aussi. Il y a un mec qui était à l'extérieur, par exemple. Il y avait un mec qui était à l'intérieur. Ouais. Ah oui, c'est débile, mon cas. Il est fou, mon cas. Non, il est fou, mon cas. Complètement débile. Il y a un mec qui était à l'extérieur du bord. Le baltoquet était dans le bord. Donc, il lui dit, bah, j'entends une colavara, là. Et après, il sort, Ouais. le baltoquia. Ah, enfin! J'entends quelque chose de clair. D'accord? Mais il n'a pas entendu l'atkia depuis le début. Ah, il n'a pas entendu l'atkia depuis le début. Ah, Merci, il y a ça. il y a de ça. On a repoussé l'histoire. On a repoussé. On n'a pas entendu l'intégralité. Mais il a entendu Kéchio ou pas Kéchio?
Moitié Rachid en moitié. Excuse-moi, je crois que t'es pas dans le bon truc, hein. Je suis pas sûr, mais. C'est pas la bonne page? Non, je sais pas si tu parles. Ok. Shmaksat miktia bebor. Kasalka datar dari kamar. Aya omed al sfat abor. Vechavera tokia babor. C'est dans Daf Kafret, ouais. Ah ouais, d'accord, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Veretziat kia. Vehashmonen acha de biksat nami yatsa. Bien que tu entendes une partie de la tkia, t'es quitte. D'accord? Ah, pourquoi marqué le chemin Mektsat qui a alors? Bah, parce que tu as entendu un peu de la tkia du bord qui est une avara. Mhm. Malgré tout, c'est pas un problème. Ah, Miksat qui. Pourquoi? Parce que il est sorti, le monsieur. Donc le fait qu'il soit sorti et qu'il a fini cette tkia en dehors, ça m'a sauvé. Parce que la tkia qu'il a fait dans le bord, elle était mélangée avec la avara pour moi. Vous pouvez pas m'acquitter de cette tkia que j'ai entendue dans le bord. Et j'ai entendu la fin de la tkia, c'est bon. Écoutez le deuxième cas de malade. Miksat kia kodem chez Ali Hamoud Hashachar ou Miksat kia lachar chez Ali Hamoud Hashachar. On a l'impression que c'est une Hakira du Prégadim. T'entends ou pas? Le mec, il a sonné, il a regardé sa montre. Je vais faire une kia qui est à cheval entre avant Hamoud Hashachar et après Hamoud Hashachar. Le vrai fou. Il a tout. D'accord? Dans le Shachar, dans la Attends, s'il te grotte. plaît, c'est moi qui parle. Avant Hamoud Hashachar, c'est la nuit. Oui. Après Hamoud Hashachar, c'est le jour. D'accord? Quand on sonne du chauffard avant la levée du jour, on est quitte? Non. Donc il fait une tkia qui est à cheval entre Hamoud Hashachar avant et Hamoud Hashachar après. Donc ce qu'il a entendu au début, c'est pas la mitzvah n'a pas commencé. D'accord? Quoi, Lo yatsa! Ça, oui. Normal. Ça, c'est Pierre Egalim. La main. C'est la main. Lo yatsa! Non, c'est ce que la valise. Pourquoi il a ça? Parce qu'il a commencé à vendre le chara. Non, mais peu importe. Quand il a commencé, avant il n'y avait pas la oui. misa, maintenant il y a la misa. Donc lui, il a entendu où la misa a commencé. Pas sûr, parce que C'est il a commencé avant. l'inverse. C'est que quand il a commencé le chauffard, il n'y avait pas la mitzvah de souder du chauffard. Peu importe si t'as écouté ou pas, il n'y a Quand pas de tu misa. commences, et tu commences même, tu peux avoir l'intention que tu veux, il n'y a pas la mitzvah. Donc ça marche pas. Même que tu continues ton son en fait. Et pourquoi quand la début de la tkia elle est dans le bord, ça marche? Pourquoi le début de pied, ça marche. Parce que celui qui a sonné, il a le droit de sonner à ce moment-là. Asma. Hein? Mais en est sourd, l'itkoa balayla. Le tim des Chova, personne n'a interdit de sonner dans la nuit. Donc qu'est-ce qu'ils font les loups-garous? Ouais. On ne sait même pas où ils habitent parce que le loup-garou. Ouais. Donc on ne parle pas d'issour ici. Commencer à sonner dans la nuit, c'est pas commencer Béissour. C'est commencer Beptour. C'est pas tour la mitzvah à ce moment-là, mais pas Béissour. D'accord? Alors, on va voir ce qu'il dit Abaye. Peut-être ça que vous voulez dire, mais avec votre langue. Amarle Abaye, Maïshana Atam. C'est quoi? Il veut expliquer les propos de Rabba Abaye, parce que Rabba, c'est le maître de Rava et Abaye. Rabba. Et donc, Abaye veut expliquer son maître. Non, ne me dis pas que. Alors, nous, on a la guerre de Rabba, mais il y en a qui sont Gorès. Ouais, le Roche, il est Gorès Rava. Mais c'est compliqué. Alors, donc, dans ce cas-là, il explique son Sachavrota, quoi. Enfin, Sachavrota, son copain. Il a marqué Ah, à bah, il Marley, était il lui a content. dit. Il lui a dit que. Ah, c'est pour ça qu'on est Gorès Rava. Ouais, il lui rétorque, quoi. Ah, d'accord, à Marley, très bien. Il lui rétorque. Ah, bah, il lui rétorque. Maïshna atam. Debaina kulat kia bechiuva. Veleka. Achanami baina kulat kia bechiuva veleka. Achiashta. Atam laila blazman chiuva ou. Klal. Cha bor makom chiuva ou leotan omdim babor. Donc, c'est comme vous avez dit, c'est comme vous allez vous le dire, mais de manière juste. On ne parle pas de issour et de éther, on parle de chiyuv et de ptour. Quand tu commences, quand le début de ta tkia,
quand le début de ta tkia, il a été réalisé, elle a été réalisée à un moment où il n'y avait pas de mitzvah, c'était pas tour, alors ça abîme toute la tkia. Il n'y a pas de début à la tkia. C'est comme si que tu as commencé la tkia au milieu. Il faut qu'une tkia ait un début, une fin. Elle n'a pas de début, la tkia. Mais dans le bord, les gens qui sont dans le bord, s'il y en a ou il n'y en a pas, on s'en fout. En tout cas, elle a un début, cette tkia. Mais pas pour toi qui est à l'extérieur. Mais tu as écouté une tkia qui a eu un début. C'est clair ce que je dis ou pas? Pourquoi tu fais le sourcil? Mais c'est. T'entends Dan ou pas? Ouais, ouais. C'est-à-dire, faut qu'une tkia ait un début. Et une fin, bien sûr. Faut qu'une tkia ait un début et une fin. Mais là, j'ai pas entendu le début, moi. J'étais à l'extérieur du bord et j'ai entendu uniquement un écho. Oui, mais il y a eu un début. Ce que tu as entendu, c'est une Kia qui a eu un début que tu n'as pas entendu. C'est le cas pour. Donc un mec arrive en retard à la synagogue. Il n'a pas entendu le début, c'est pas un problème. Puisqu'il a entendu une Kia qui a eu un début. Pour la shkia, ça pas la shkia. Oui, la Shkia. Hamoud Shachar, la Shkia. La Gemara, elle continue, elle dit les mimra des savar rabba ou rava. Shama sof tkia belo triat tkia yatsa ou mimela trilat tkia belo sof tkia yatsa. Donc, c'est-à-dire, d'après Rabat, ouais, si tu as entendu le début sans la fin, dans un cas où le début était valable pour certains, bien sûr, t'es quitte. Et réciproquement. Dans le cas qu'il a rapporté Rabat, j'ai entendu la fin sans le début. Mais le début, il existait quand même. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ça marche dans ce sens-là. Dans l'autre sens aussi. Si j'ai entendu le début et la fin, je ne l'ai pas entendu. Mais elle a été réalisée pour d'autres. Je suis sorti de la synagogue. Comment ça? Le mec, tu vois, il veut nous faire le record, le Guinness de la Tkia. 3 heures. Il a greffé un poumon et tout. Au bout d'un moment, je me casse. Je suis kill ou pas? J'ai pas entendu la fin. Oui, parce qu'elle va exister, la fin. Et moi, je l'entends pas. D'accord? Tashma. Taka. Taka berishona vemachar beshnia keshtaim en beado el achad. Donc elle reprend la Gemara la même histoire. Quand tu dis que c'est pas grave d'entendre une partie, alors pourquoi on peut pas être quitte de l'Atkia des Malchuyot, qu'il a enchaîné sur l'Atkia des Ichonot? Donc pour l'Atkia des Malchuyot, il n'y a que le début de l'Atkia, sans la fin. Parce que je vais utiliser la fin pour les Ichonot, d'accord? Et pour les Ichon, il y a la fin sans le début. Là, on la connaît cette question, non? Ama et Tisalek le Betarte, Suket Kiata Meadade, Lopaskinan. On dit non, effectivement, on aurait pu s'acquitter d'un début sans la fin et d'un fin sans le début. On aurait pu. Mais là, pourquoi on n'est pas quitte? Parce que tu faut faire entre chaque qui a une respirade. Un spec, un F-sec. Tashma, Atokia le Torah boro le Torah duto le Torah pitam im kol shofar shama yatsa im kol havara shama lo yatsa. Amai, lipuk betrilat kia mikme de la kala. Donc on connaît tout ça, on a vu ça. Nissim, Nissim. Nissim. Assalé. לא ישנעמוך. Lève-toi, lève-toi. Non, lève-toi. C'est comme ça, quand j'étais jeune, j'avais une somnolence, j'avais une mononucléose épuisante. J'étudiais toujours debout. Le banc ne connaissait pas ma chaleur. Pourquoi dans le bord je suis pas quitte? Parce que même quand tu es à l'extérieur, avant que le rebondissement arrive, tu entends un petit peu de chauffard avant le rebondissement. C'est que le son diffuse, même s'il sonne vers le bord, il va un peu partout le son.
Donc le début du son, avant que j'entende le rebondissement, il a entendu le chauffard directement, le mec qui était derrière. Alors pourquoi, si maintenant ça marche d'écouter un petit peu, d'écouter le début sans la fin, pourquoi dans le bord ça marche pas? Comment répond? Kike amar rabba, betokia ve'ole le nafshe. De quoi il parle Rabat? Il est tokéa ve'ole le nafshe. Rashi, betokia ve'ole le nafshe. Ve'en, acher, imo la tset bo. Et la tokia ve'ole où? Ve'ledide trilata ve'sofa be'ercher. Les betrila où? Shofar babor ve'amrou le'el, otan amdim babor yatsu. Il dit non, de quoi il parle Rabat? Du tokia lui-même. Il a entendu un peu de Tzadkia à l'intérieur du bord. Donc, moi, je vais expliquer la maskana. La maskana, on parle du Tokia lui-même. Je dis, elle est débile, cette maskana, c'est ce que demande la Gemara maintenant. C'est débile. Si on parle du Tokia lui-même, il était dans le bord, il sonne. La moitié de la Tkia, il la sonne, et la moitié de la Tkia, il a fait dehors. D'accord? Sans s'arrêter. C'est quoi le ridouche? Parce que quand on est dans le bord, on est quitte. C'est quoi le ridouche? Ce qu'elle demande la Gemara, Maïl et Mimra. Au début, on pensait que c'était le mec qui était à l'extérieur. Et la Gemara dit en fin de compte, le mec à l'extérieur, il n'est pas quitte. Le mec à l'extérieur, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que le début de la Ktia, il n'a pas entendu, parce que c'était une kolavara. Sauf, il n'est pas quitte, le mec à l'extérieur. Quand tu arrives au milieu d'une Tkia, tu n'as pas entendu le début, tu n'es pas quitte. On est revenu de cette idée-là. Tu n'es pas quitte. Quand le mec, il sonne très long la Tkia et tu t'en vas, tu n'as pas entendu la fin, tu n'es pas quitte. Tu n'es pas quitte. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Tu as entendu une partie et pas l'autre, tu es quitte? Non, tu as entendu la partie dans le bord. Mais toi, quand tu es dans le bord, t'es quitte, toi, parce que tu étais dans le bord, toi, le Baltoker. Et quand tu es sorti, alors c'est quoi le ridouche? Bah, un ridouche. Bah là, il t'es quitte. Le tokel est sorti du bord. Quand il est dans le bord, il est quitte parce que dans le bord, on est quitte. Et à l'extérieur du bord, ouais, il n'y a pas de Sheila à l'extérieur du bord parce qu'il a sonné à l'extérieur. Donc c'est quoi le ridouche? S'il te plaît, Jonathan, pas de duel à ce heure-ci. La Gemara elle demande. Ah, attends, laisse-moi parler. Yachi. Yachi Maïl et Mimra. Alors c'est quoi le ridouche? C'est sûr qu'il est quitte. Yachi, c'est comme ça. Ma ridouche. Maïl et Mimra. Qu'est-ce qu'il a eu besoin de le dire là-bas? La Gemara répond un truc bizarre. Elle dit Maou des Tema, quoi? C'est Abaye qui explique Rabat. Qui kama Rabat betoka le nafché. Ce qu'il a dit. C'est-à-dire, non, c'est ni Abaye ni Rabat qui parle. C'est Agmara qui discute sur Rabat et Abaye. Comment Abaye l'a expliqué et tout? On a une question. Nous, on rapporte l'histoire du bord. Ouais? L'histoire du bord, on voit dans l'histoire du bord que même que tu as entendu le début du son, t'es pas quitte. Alors comment on veut dire maintenant que je peux entendre le début sans la fin ou la fin sans le début? Et sur ça, la Gemara est obligée de tout effacer. Non, 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 non. Badaï que quand tu entends le début sans la fin sans le début, t'es pas quitte. Alors de quoi il parle Rabat? Il dit le Tokia. Il a entendu la moitié dans le bord, l'autre moitié en dehors du bord. Pourquoi il serait quitte? Répond la Gemara. Il est quitte. Pourquoi il est quitte? Parce qu'on ne parle pas du monsieur qui est à l'extérieur du bord. Lui, il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas entendu le début de la Tkia qui était dans le bord. On parle du Tokia lui-même. Il commence à sonner dans le bord et il sort. Quand il est dans le bord, ce qu'il a entendu, c'est bon. Quand il sort du bord, ce qu'il a entendu, c'est bon. Alors c'est quoi le ridouche? Le ridouche, maintenant on arrive à la Gemara. Mao de tema zimnin de ma pikireche veakate shofar bebor vekar me'arvev kala kamash mala. C'est une sorte de xéra des rabanan. On aurait pu croire qu'un monsieur qui sonne, qui commence à sonner dans le bord et qui a fini en dehors du bord,
on ne va pas accepter une telle sonnerie. Pourquoi? Parce que des fois, ouais, Zimnin, parfois, il va sortir, Zimnin, regardez c'est dans les mots. Zimnin, non, j'ai perdu la ligne. Zimnin des Mapik Reché, il sort la tête, Vakate à chauffeur bébord. Il sort en reculant, comme au Kotel. Il est dans le bord, il sort en reculant. Et donc, quand il est en dehors du bord, le chauffard, c'est un grand chauffard, il est encore dans le bord. Et dans ce cas-là, c'est un problème. Il y a deux façons de sortir. Imagine ici, ça c'est le bord, je fais ici, tu vois, ça c'est le bord et ça c'est à l'extérieur du bord. Comment il sort le mec? S'il sort comme ça, c'est pas un problème. Parce que là, il s'entend dans le bord, et là, hop, il est en dehors du bord, il n'y a pas de problème comme ça. Il n'y a aucun chidouche dans ce cas-là. Parce que quand il sonne, là, il est dans le bord quand il sonne. C'est bon. Là, quand il sonne, il est en dehors du bord, c'est bon. Mais s'il sort comme ça, en reculant du bord, à cet endroit-là, il est en dehors du bord et le chauffeur, il est dans le bord. Là, c'est un problème. Il sort en reculant, donc il va être en dehors du bord. Le chauffeur, il est dans le bord. Qu'est-ce qu'il va entendre là? Il peut entendre l'écho, il y a un problème. Il peut entendre l'écho, il y a un problème. Parce que là, le chauffard, il est dans le bord, il est à l'extérieur du bord. Donc, à cause de ce cas-là, on dit, on aurait pu interdire à un monsieur de sonner comme ça. Ah, t'as vu, je peux faire mon chauffard, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. J'aurais pu croire qu'on interdit de sonner comme ça, de peur qu'il va croire que c'est permis, qu'il va se permettre même comme ça. Et comme ça, c'est un problème. Parce que le chauffard, il est dans le bord, il est à l'extérieur. C'est qu'on ne fait pas la xéra. Rabbi dit il y a de ça pour dire qu'on ne fait pas la xéra. Ah ouais. On ne fait pas la xéra. Quand tu as entendu une partie, le sonneur du chauffard, tu as entendu une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, t'es quitte. Et on ne craint pas que le mec il soit sorti à reculons. Mais s'il se voit en reculons, il n'est pas guide. Ouais, On peut réactiver. mais on ne fait pas cette xéra-là. Donc Rava ou Rabba, il parle du mec qui sort pas à reculons, et on dit qu'il est quitte, et on n'a pas fait une zéra, non, on ne rend pas quitte un mec pareil, parce que des fois il sort à reculons. S'il sort à reculons, il n'est pas quitte, mais s'il sort pas à reculons, il est quitte. On n'a pas fait une zéra. T'entends ou pas? Mhm. Alors c'est quoi la mascana ici? Sortons une mascana de cette mara-là. Quand tu entends une partie de la sonnerie, t'es quitte ou t'es pas quitte? Pas quitte. Il est pas Et quitte. on avait prouvé ça aussi avant. On avait déjà prouvé. Quoi? Oui, mais Vadaï, on l'a prouvé. Mais là, on avait d'après la lecture. Et donc Abaye, il s'est trompé Abaye alors. On peut plus dire le pshat d'Abaye. Maïchana, il répond Zvan Triouva, Makom Triouva. Donc Abaye, il n'a pas compris comme ça, Rabat, Abaye. Parce que lui il fait un chilouk entre la shkia et le bord. La shkia, c'est l'Osman Triouv, le bord, c'est Zman Triouv. On n'a plus besoin de dire ça. Parce qu'on parle du toqué à lui-même. C'est pas Abaye qui répond, a priori, on lui répond. Amarle Abaye, Maïshana Atam, des Bainan Ouais. Kulat qui Atam, Ouais, ça. Achiasta. Ariashta Atam. Là et Non, Achiasta, là, c'est déjà la réponse, non? c'est la réponse. Donc c'est pas Abaye qui répond. C'est quelqu'un qui lui répond, Pas, puis donc Achiasta, toi, tu c'est les comprends. Talmidim, ils ont répondu. Ouais. Et la Gemara, elle s'oppose à leur réponse. Elle Hmm. dit non, mais ça marche pas avec l'histoire du bord. Voilà. Ouais. Donc c'est pas qu'Abaye s'est planté, c'est que les Talmidim qui ont voulu expliquer Rabat, ils sont plantés. C'était bien? Et sympa cette Gemara, non? Dan, qu'est-ce que t'en penses? Baruch Hashem, c'est magnifique. C'est intéressant quand même. Faut le dire à Julien que c'est Ouais. intéressant. Là, il aurait kiffé, là. Je sais pas. Essaie de le rattraper si tu veux, je sais pas. À partir de quand Ouais, s'il je vais parle l'appeler, des tiens. élèves? Ah, Comment? à partir de quand on peut dire que c'est les élèves qui parlent? Ari Ashta. Il y avait la question d'Abaye. Marley Abaye. Maïshta, c'est quoi la différence? Et la Gemara elle répond. Ari Ashta, Atam. Ah, ils Elle fait un chilouk.
Entre Zman Chiyuv et Zman Chiyuv. Mais c'est faux ce Chilouk. Ça marche pas avec l'histoire du bord. Ah, d'accord. Ah, bah, il faudra qu'il pose la question. Là. Il pose la question, mais Ouais.